numéro 8, il est en 8e place, Marc Véronneau. 9e, on retrouve le numéro 24, champion du côté de Grand Beach, je vous le mentionnais il y a quelques instants, Guillaume Daou. Dans le 83, en 10e position, on retrouve Sébastien Beauregard. Voilà ce qui complète votre top 10. Dans le 87, ce n'est pas le 87, c'est pas le 87 simplement, c'est le 87X. C'est Yannick Racine. Yannick Racine, le pilote de Roxton. Est-ce que le numéro 54 sera en mesure de répéter son exploit de la qualification et mener tous les tours de cette finale? On surveille le départ. Départ original. De Marc Achenet. Le 33, c'est lui qui détient maintenant la première position. Francis Blanchette. De l'extérieur, Mario Dono avec la le départ du point qui est bon, le 87 s'est fait pousser de l'arrière par le numéro 8 de Marc Véronneau. Racine qui est bon, qui est troisième et premier du deuxième groupe. Drapeau jaune, première localisation avec 2 tours de compétition. Un travail très important qui est très difficile. Conserve cette troisième position dans le numéro 8. Problème avec la voiture numéro 44. 44 fixe de Kevin Beaumont. Kevin Beaumont dans l'extérieur. Il veut lui faire signe de rentrer avec lui. Vraiment de se on déploie le drapeau jaune. Kevin Beaumont qui nous amène sous le drapeau jaune. La possibilité de regagner un tour. Gracieuseté des officiels. Donc, le 54, Mario Deneau, devra dépasser tout le peloton et revenir s'il veut espérer une bonne position au final. On a 16 tours de fait, 50 tours. Alors que Marc Lagenet est toujours en première place, deuxième le 33 de Francis Blanchette. Sur la culotte, qui s'en tout simplement suivre la piste. Donc, on est sur la piste à
lui bien avant contre le mur. Attention, on écoute la collision entre deux voitures au ralenti. Marchand pour cette nouvelle relance. Ça va se passer au prochain tour. Le numéro 15, Marc Dagenet, qui a levé la main pour faire signe au reste du groupe que ce sera lui qui donnera le départ dans les prochains instants. Le groupe qui s'est resserré, on est dans l'entrée de la courbe numéro 3. On accélère rapidement pour en dérapage. Ça ne fonctionne pas, on vient de glisser de quelques positions dans le cas où est pris avec le 54, qui peut se voiture retardataire. On a indiqué au pilote que c'est prêt à revenir au jeu. Tout le peloton se resserre, toujours numéro 15 à la première position. Dans la circulation, danse à l'arrière du peloton, les voitures qui se frappent. 4 de large, attention, l'entrée de la commune. On est dans le milieu de peloton, là, de 6 voitures. Beaumont qui est revenu à nouveau, numéro 44. C'est de cette façon que ça joue en fin de semaine. Dans les derniers tours, le 33B de Francis Blanchette a décidé de s'attaquer. Reprend la position de Francis Blanchette. Le numéro 33, Sébastien Bouvier dans votre CRX. Ils semblent vouloir démarrer cette voiture, attention, le 54. Mais c'était pas trop indiqué, hein? Le 54, X, Mario Deneau qui a plusieurs tours de retard, semble pas vouloir calmer ses ardeurs, lui qui reste toujours plein gaz dans cette finale. On est au 42 tours de compléter. Je vous rappelle que les 2 derniers tours doivent être disputés sous drapeau vert. Il a débarqué, d'après moi, il y a interruption. On approche de la pause, mais avant ça, on a encore des courses à vous présenter alors que ce sera chez les mini-oliviers. On va aller à l'action, toujours avec le numéro 15 en première position. Marc Dagenet, toujours aussi dominant le début de grâce. Le 33 de Francis Blanchette semble quand même vouloir rester accroché, ça semble bon cette fois-ci.
C'est très beau de ce côté-là également. Voilà, c'est fait, là, on va à nouveau. Semble avoir quelques surprises, mais rapidement, le numéro 15, Marc Gachet, reprend son vie et reprend la première position. 46, est-ce que le numéro 24 de Daou semble avoir une crevaison à l'arrière? On surveillera lorsque Daou repassera devant nous sans avoir une crevaison à l'arrière. Le scénario continue de la même façon. Un autre